Jonathan Seguin ici pour la chaîne YouTube Mayotte Chasse Pêche et Plein Air. Aujourd'hui, on s'en va à la pêche sur glace. Salut la gang, aujourd'hui on est à la pourvoirie Le Lièvre. Vraiment une super belle pourvoirie. Vidéo qui est vraiment pas sponsorisée, rien. On a décidé de réserver, je suis ici avec ma belle famille, mes enfants, ma conjointe, puis on va passer une belle fin de semaine de pêche sur glace. On va en profiter pour aller pêcher la truite demain. Mais on a loué le chalet pour le week-end, vraiment des belles installations. Je vous montre à l'instant la vue directement de notre chalet. Regardez ça. On a une superbe vue ici. À l'autre bout là-bas, on ne le voit pas très bien. Mais il y a une patinoire qui a été faite. On peut jouer au hockey. Vraiment, il y a un beau petit feu dehors. Ça va être parfait. C'est vraiment beau. J'imagine à l'été ce que ça doit avoir l'air. On a vraiment un très bel emplacement ici. Des chalets qui sont relativement neufs. Vraiment très, 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 très beau chalet, bien aménagé. Des planchers chauffants en béton à l'intérieur, un beau poêle à bois à combustion lente. Il y a un deuxième étage où il y a les chambres et en haut, c'est des chauffages électriques. Et vous pouvez voir qu'il y a également une petite terrasse directement de la chambre. Donc, c'est idéal si on veut sortir, prendre l'air à l'été. Même à l'hiver, honnêtement, ça peut faire du bien de temps en temps. Vraiment des très belles installations ici à la pourvoirie de la Lièvre. Donc, c'est pas une vidéo qui a été sponsorisée ou peu importe. C'est vraiment une vidéo ici aujourd'hui parce que j'ai réservé, je voulais passer du temps avec ma famille dans le bois, passer du temps à pêcher sur la glace. C'est une activité qu'on fait pas assez, mais qui est tellement agréable à faire. Les enfants vont adorer. Je m'en viens ici, une très belle place, un chalet vraiment magnifique, comme vous avez pu voir. Également, un lac à truites exceptionnel un peu plus loin. On va aller pêcher là demain. Mais vous pouvez pêcher directement sur la rivière ici. C'est vraiment beau coin. Ma première vidéo pour la chaîne, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ce ne sera vraiment pas la dernière, je vous le dis tout de suite. J'espère que vous allez embarquer avec moi dans cette folie-là. J'ai beaucoup de projets qui s'en viennent, des gros projets. Je vais vous tenir au courant des prochaines semaines, mais ça va être vraiment intéressant. Donc, des vraiment belles installations ici à la pourvoirie de la Lièvre en Outaouais. Profitez-en, venez faire un tour. On se voit tantôt la gang et on va aller à la pêche. Wow, wow, wow. Tu peux pas tomber dans le trou, parce qu'on a beaucoup de poissons. Hé, regarde! On va pogner du poisson. On est sur la rivière, juste en face des camps où ce qu'on peut rester. Cette vidéo-là, comme je vous le disais, elle n'est pas commanditée du tout. J'ai réservé ici avec ma belle famille. On en profite pour faire la pêche sur glace. Une activité que je trouve sincèrement qu'on n'utilise pas assez. C'est une activité qui est vraiment agréable en famille, entre amis. L'hiver, on a tendance à hiberner, rester à l'intérieur. Ce que j'aime de la pêche sur glace, c'est que on peut être assis tranquille. Ici, vous le voyez pas pour l'instant, mais derrière la caméra, j'ai 5 autres trous de glace de fait avec des cannes à pêche qui sont déjà installés. On a des petits stands comme ça ici. On peut mettre la canne à pêche directement à l'intérieur et elle reste là. On passe de temps en temps à nettoyer les trous pour pas que la glace se forme. Et autrement, on continue de pêcher. Et il n'y a rien qui dit qu'une de ces lignes-là peut ne pas prendre du poisson tantôt. Ici, on va pêcher majoritairement du brochet, quelquefois du doré, mais on vise principalement le brochet ici aujourd'hui. C'est certain que c'est le fun
prendre beaucoup de poissons dans la journée, mais profitez-en. Aujourd'hui, j'avais les enfants, la belle famille. On a fait du skidoo. Les enfants se sont promenés. On a fait de la luge. On a glissé. Puis pendant ce temps-là, ben, on pêchait quand même. Donc, c'est une activité vraiment le fun, vraiment agréable. Ici, on a un chalet pas loin, on peut aller se réchauffer. La plupart des endroits de pêche sur glace, également appelés pêche planche. La pêche sur glace, habituellement, vous allez avoir des cabanes que vous pouvez louer ou vous pouvez aller vous réchauffer. Il y a un poêle à bois, vous pouvez faire à manger, profiter de votre journée. Aujourd'hui, comme je disais, on est sur la rivière. Demain, on s'en va au lac à truites et on va essayer de pêcher de la belle truite. On va avoir du plaisir. C'est certain aussi que je pourrais pêcher aujourd'hui. Tu sais que je vous le dis, je m'en viens ici en famille, on va passer du bon temps. Ça se peut qu'on n'en prenne pas. Et on n'a pas amené aujourd'hui de live scope, aucun équipement spécialisé autre que nos cannes à pêche, nos leurres, nos hameçons, tout ce qu'on a besoin pour pêcher, mais on n'a pas amené de sonore, on n'a pas amené rien de live scope. C'est certain que la pêche serait probablement plus agréable et plus facile si on avait un live scope. Peut-être que je ferai une autre vidéo une autre fois avec ça. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a l'argent pour s'acheter un live scope qui coûte quelques milliers de dollars ou quelques centaines même pour tout simplement un sonore. Mais ça se fait très bien aller pêcher puis avoir du plaisir sans cet équipement qui coûte une fortune. Une bonne ligne, un bon leurre et un bon moulinet. C'est tout ce que ça prend. On s'en va à la pêche sur glace. On a du plaisir toute la journée. C'est certain que si vous y allez tout seul, le but principal est de prendre du poisson. Je suggère fortement le sonore ou le live scope. Mais si vous êtes en famille, le poisson devient secondaire à ce moment-là. On retourne à la pêche. La pêche est terminée pour aujourd'hui. On n'a pas rien eu. On n'a pas eu de prise, pas de poisson qui s'est présenté à nous. C'est pas grave. Dans ma tête à moi, c'est une journée réussie quand même. On a eu du plaisir. Les enfants se sont amusés. On a fait de la motoneige. La belle famille, les enfants et moi et ma conjointe, on a eu du plaisir. Honnêtement, on a vu des chevreuils aujourd'hui aussi. Vraiment assez incroyable. Quand on parle de pêche blanche, je pense qu'on a raison. Regardez ça. C'est blanc à la grandeur de toute la rivière. La noirceur commence à s'installer tranquillement, donc c'est le temps de ramasser les lignes. On va ramasser tout ça. On va rentrer à l'intérieur. Pas de poisson, c'est pas grave, parce que c'est demain qu'on se reprend au lac Long, ici, à la pourvoirie de la Lièvre. On s'en va pêcher la truite. On ramasse ça. On se voit demain. Ouh! Un petit peu, un petit peu de neige qui m'a tombé d'un coup. On a un petit 5-10 minutes de marche à faire pour se rendre au lac. Malheureusement, on est 2 semaines plus tard que prévu. Je vous avais dit qu'on viendrait à la pêche sur glace à la truite, ici, à la pourvoirie de la Lièvre. Malheureusement, il y a eu un petit imprévu la semaine dernière, puis on a dû quitter plus rapidement que prévu. Petite urgence familiale. Tout est réglé. Là, je me reprends. On est 2 semaines plus tard. On s'en va pêcher la truite. Un de nos premiers tests aujourd'hui. On y va avec une petite boule de power bait, comme ça. C'est plus une pâte qu'une poudre. Je vous le dis, c'est marqué. Vous le voyez ici. Trout bait. C'est fait pour la truite. On l'essaye aujourd'hui. Ça, c'est flottant. C'est relié après un hameçon et ça cache l'hameçon. Cette petite boule-là, tranquillement, va se désagréger dans l'eau, mais va dégager aussi un nuage de... Pas de poussière, mais ça va dégager un petit nuage. Ça va faire une grosse odeur, une odeur forte qui attire le poisson, qui attire la truite. C'est pour ça qu'on va utiliser ça aujourd'hui. Et ça, c'est flottant. Ça va faire flotter notre hameçon. Donc, ici, j'ai également un plomb. Le plomb va venir toucher le fond. J'ai mis un bas de ligne en fluorocarbone et ça va faire que ça va flotter au-dessus du plomb. Cette ligne-là va être stationnaire pour l'instant. Je vais vous faire un autre montage, cette fois-ci avec un produit différent et on va faire de la jig, mais très légère. On se voit tantôt. Maintenant, sur cette canne à pêche-ci, on a mis, vous le voyez comme ça, des petites power bait. Power bait Atomic Tubes.
Ça, c'est aussi fait pour la truite. On a de la truite arc-en-ciel, la truite mouchetée ici aujourd'hui. On va faire des petites jigs, pas des grands coups, des petits coups pour commencer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Il y a un groupe qui est arrivé en même temps que moi. Je les entends crier depuis tantôt. Ils ont déjà commencé à prendre de la truite. On va espérer que ça va être aussi bon pour nous. On poursuit. Oh, je je viens de descendre. Oh, on a une. Oh, elle est pas contente. Ouais! Regardez-moi ça. Premier cast avec l'Atomic Bait. Oh, elle l'a avalé. Je vais tenter de la décrocher. Je vous reviens dans 2 secondes. Donc, c'est fait. On a une belle petite truite ici. 3/4 de livre, plus ou moins. Elles sont vivantes. Ben non! Elles sont tellement vivantes, elles retournent à l'eau. Ce qui est vraiment dommage ici, par contre, c'est qu'une truite comme ça, qui s'est sauvée, j'ai pas été capable de la tenir, qui est retournée à l'eau, ça arrive à tout le monde. Mais ce qui est dommage là-dedans, c'est que cette truite-là va aller mourir. Alors, on a le droit à une limite de 5 ici et il n'y a pas de remise à l'eau possible. Malheureusement, cette truite-là a décidé de retourner à l'eau elle-même. Donc aujourd'hui, on ne repartira pas avec 5, on va repartir avec 4. Ça fait partie de la pêche. Pourquoi je vous dis que cette truite-là, ça va mourir, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais cette truite-là saignait. Et dans une truite, il n'y a pratiquement pas de sang. C'est à peine s'ils en ont, c'est tout petit. Et la seconde qu'il y a un segment, ces truites-là vont mourir. Ces truites-là ne survivront pas. Et elles vont repartir, oui, on a l'impression qu'elles sont vigoureuses, vous l'avez vu dans mes mains, encore pleines de vie, part vers le fond, mais ils vont aller s'écraser dans le fond et mourir là parce qu'ils vont manquer de sang éventuellement. Donc malheureusement, cette truite-là, elle est perdue. Elle avait avalé l'hameçon très profondément et elle saignait beaucoup. Donc, on repart avec 4 maximum aujourd'hui. On ne change pas notre quota, c'est à 5. Malheureusement, il y en a une qu'on ne pourra pas ramener. Ça a été très rapide tantôt. Il y a des gens qui vont dire pourquoi tu montes ça à la caméra? C'est une émission de pêche, tu viens de faire une erreur, tu viens de perdre un poisson qui est parti, malheureusement, au fond de l'eau et qui ne survivra pas. Ben, je vous montre ça parce que c'est la réalité de la pêche. Aussi expérimenté que vous puissiez être, que ce soit un niveau débutant, intermédiaire ou un expert, je vous garantis que même les experts, ça leur arrive encore de temps en temps. Euh, c'est des erreurs qu'on fait, on apprend de ces erreurs-là, on essaie de pas les reproduire. Là, j'ai mis quelque chose par-dessus le trou à côté et on va espérer que ça se reproduise pas. Tantôt, comme je dis, ça a été très, très, très rapide. Je venais de mettre ma canne à l'eau quand c'est arrivé. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on va toucher le fond. Puis, ah, vous voyez, j'ai pas eu le temps de me rendre au fond, je crois. Oui, j'ai quelque chose qui vient titiller le bout de ma canne. Elle n'a pas voulu le prendre. Peut-être pas été suffisamment patient. Clairement, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas m'amener une casquette normale. Et j'ai juste simplement amené ma casquette Connect d'hiver qui est excessivement chaude. Je porte ça pour la chasse. Ben, quand je viens à la pêche à la glace l'hiver, je trouve ça parfait, je trouve ça idéal. Les petites flaps pour les oreilles, on peut les remonter quand on a trop chaud. Ensuite, on peut les redescendre quand on a froid. Mais là, présentement, malheureusement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chaud pour mettre ça.
fait très chaud dans la tente ici. Très belle tente, une tente Otter, chauffée avec un petit chauffage d'appoint au propane, pas plus que ça. Fait quand même -15 dehors aujourd'hui avec le ressenti. On est très, 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 très bien. Ah, j'ai un poisson sur l'autre ligne. J'ai un poisson sur l'autre. Je suis sûr. Oh oui, oh oui, oh oui. Elliot, ici. Ici, vite. Viens voir papa, il y a un poisson. OK, on peut pas faire plus. Oh, oh, oh. Oh oui, une belle. Tu vois-tu le poisson? Regardez-moi ça. La belle qualité de poisson. Sur la petite patte de Powerbait. Ça, c'est la plus grosse à date. Au moins une livre. Belle qualité de truite. Wow. Belle truite arc-en-ciel. On va mettre ça dans la chaudière avant qu'elle se sauve comme l'autre. Ça, c'est les jouets de se filmer directement en appel présentement avec ma famille pour leur donner des nouvelles, dire que je suis arrivé. Ça a commencé à mordre, j'ai pas eu le choix de sauter dessus. On va vous la montrer quand même. Quand je vous disais tantôt, c'est de l'authenticité. C'est ce qui se passe pour de vrai. C'est exactement ça. Wow, une belle coloration, surtout pour l'hiver. Quand je vous disais tantôt, le saignement, celle-ci saigne vraiment beaucoup. Encore une fois, c'est pour ça que les truites, on les conserve pas. On les remet pas à l'eau, on les conserve absolument. On met elle dans la chaudière immédiatement et on continue. Bon, on s'est calmé. On a eu beaucoup d'actions rapidement. Quand je vous dis rapidement, je vous donne une idée. Je suis arrivé ici au stationnement à 8h45. Un petit peu de marche en forêt pour se rendre au lac, m'installer. C'est rendu 9h10 et quart environ lorsque j'ai finalement mis les lignes à l'eau. Dans ce temps-là, en même temps que moi, il y avait un autre groupe qui était arrivé. Ce groupe-là, je les ai entendus prendre 2 poissons en l'espace de même pas 5 minutes. Par la suite, première fois que j'ai mis ma ligne à l'eau, premier poisson, vous l'avez vu, je l'ai échappé malheureusement et ce poisson-là est retourné dans le trou derrière la caméra présentement. Donc, on a perdu un poisson sur le premier cast, la première fois que j'ai mis la ligne à l'eau. Par la suite, change le leurre, remets les lignes à l'eau. J'en profite pour appeler ma famille, appeler ma conjointe, voir mes enfants pour leur dire que je suis bien arrivé, tout est beau, j'ai commencé à pêcher. Pendant que je fais ça, l'autre ligne derrière vous, qui est avec la boule, le Powerbait, un poisson. Et là, j'ai la caméra qui roule, mon téléphone en mode vidéoconférence aussi. J'étais sur Messenger, un appel. Et par la suite, je dois remonter le poisson. Donc, ça, c'est la première demi-heure parce qu'il est présentement 9h45 le matin. Je suis arrivé à 9h10, 9h15. En 30 minutes, tout ça s'est produit. Donc, je vous le dis, ça mord ici à la pourvoirie de la Lièvre sur le lac Long. La belle truite arc-en-ciel, belle truite mouchetée. La première que j'ai prise, beau petit format, régulier, 3/4 de livre plus ou moins. Deuxième truite, par contre, au moins une livre. Très belle truite, très belle qualité. Ils ont également ensemencé cette semaine. Ça a juste à donner comme ça, j'avais pas prévu ça. Comme vous le savez, j'étais censé venir ici à la pêche il y a 2 semaines. Malheureusement, un imprévu. Je suis ici 2 semaines plus tard. Et ça donne que, ils ont ensemencé le lac cette semaine. Ça a l'air de porter ses fruits. Oh! De l'action! Les poissons de la pourvoirie ici, ils ont de la vie. Une autre belle petite truite. Petit format, parfait pour la consommation. Une belle truite comme ça, je vous le dis, qu'ils ont de la vie. Ça faisait un certain temps, on n'avait pas eu d'action trop.
Le dîner vient de passer. I guess que c'est l'heure de manger. Notre petit format. Belle coloration. Une belle mouchetée, ce coup-ci. Après avoir eu une arc-en-ciel. Je crois que la première qui est retombée à l'eau était aussi une arc-en-ciel. Je me souviens pas, il faut vérifier. Mais là, on a une mouchetée. Beau petit format. On va en profiter, on va mettre ça dans la chaudière, puis on continue à pêcher. Oh oui. Oh oui. On a de l'action ici. Juste placer un petit peu mieux que ça. OK. Oh, 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 oh. Oh, ça a l'air intéressant. Ah oui. OK, on va la laisser se fatiguer un petit peu. Oh oui! Oh, 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 oui! Une belle arc-en-ciel, encore une fois. Oh, elle est allée le chercher creux. Regardez-moi ça! Belle qualité de poisson, encore une fois. Une super belle coloration. Regardez-moi ça. Wow! Belle coloration, beau poisson. Je vais vous dire une chose. Je vais vous replacer un petit peu. Je vais vous dire une chose. À la pourvoirie ici, on m'a dit aujourd'hui, Eric, qui s'occupe aujourd'hui de nous sur la pourvoirie, sur le lac, il m'a dit on vient d'ensemencer, puis souvent ces poissons-là, ils viennent juste mordiller après votre hameçon. Ils n'ont comme pas appris encore comment se nourrir. Ceux de l'année dernière, par contre, eux vont mordre. Ben, vous savez quoi? Je vais vous dire, il avait raison parce que j'ai eu des, des, euh, des petites bêtes ici et là. J'ai vu des poissons qui sont venus taquiner ma ligne un peu aujourd'hui. Ben, à chaque fois que j'ai pris un poisson, il n'y avait aucune chance ou presque qu'ils se déprennent, à part un tantôt. Écoutez, regardez ça. Il y avait l'hameçon tellement creux, c'était impossible que ce poisson-là se déprenne. Même avec les pinces, on a eu de la difficulté. Très belle truite arc-en-ciel. Ça va dans la chaudière avec les autres. On a encore le droit à un. On va poursuivre un petit peu. Bon, la journée est terminée. Résultat, 4 truites. Une qui retourne à l'eau par elle-même. J'en ramène 3 à la maison, ça fait mon bonheur. J'aurais pu continuer un peu plus longtemps, mais honnêtement, 3 truites pour moi, j'en avais assez. Je suis correct avec ça. On retourne à la maison. On n'en prend pas plus qu'on a besoin. Surtout qu'il n'y a pas de remise à l'eau avec la truite. Donc, très satisfait de ma journée. Retourne à la maison. Très belle journée de pêche. Vraiment content du résultat. En fait, je suis aussi parti parce que ma femme est seule à la maison avec les 2 enfants. Elle est malade. On va aller lui donner un petit break. Mais aussi, ben, j'en ai pris 4 aujourd'hui au total. Et il y avait des gens un peu plus loin qui ont eu moins de chance que moi. Puis, si on s'entend, j'étais tout seul. J'avais simplement 2 trous que j'utilisais, c'est tout, pour pêcher sur glace. Eux, il y en avait 5, 6, 7 et c'était plus difficile. Donc, je vais leur laisser le spot. Ils vont pouvoir venir pêcher de la bonne truite. Il y en a de la belle dans le coin. On va leur laisser ça. Sur ça, la gang, c'est ce qui complète cette première vidéo de la chaîne YouTube Malia de chasse-pêche plein air. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. De mon côté, ça a été exceptionnel. Première vidéo pour moi et pas habitué de me filmer. J'ai fait quelques erreurs de caméra, c'est évident. Mais c'est la première vidéo. C'est pas grave. On va apprendre ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis de passer du bon temps en famille, mais surtout en nature. C'est là l'important et il est là le vrai plaisir. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne Malia de chasse-pêche plein air. Abonnez-vous. Ciao la gang!